Dans cette vidéo, nous allons voir les expériences en sciences. Les expériences s'inscrivent dans la démarche scientifique. Après avoir proposé des hypothèses, nous allons pouvoir en tester une en effectuant des activités de recherche. Un des exemples de ces activités de recherche est l'expérience. À ce stade, il est important de différencier une manipulation d'une expérience. Une manipulation est un acte scientifique isolé entraînant une observation. Par exemple, il peut permettre de comprendre comment est organisé un organe. Exemple de manipulation que je peux réaliser en classe, je prends une boîte dans laquelle je vais mettre de la terre et je place à l'intérieur une jeune pousse. L'objectif ici sera simplement d'observer comment va grandir cette jeune pousse. Une expérience est une activité scientifique un petit peu plus complexe qu'une manipulation. Dans le cadre d'une expérience, nous allons faire deux manipulations. Une manipulation qui est appelée le témoin et une manipulation qui est appelée le test. Ces deux manipulations au sein de l'expérience sont exactement les mêmes, sauf que pour le test, il va y avoir un paramètre qui va varier, ce qu'on appelle le paramètre variable. C'est-à-dire qu'on va enlever un élément dans le test qui était présent dans le témoin. Pour expliquer cela, nous allons prendre un exemple concret. Nous voulons montrer que la luminosité a un impact sur la croissance des végétaux. Nous allons donc proposer l'hypothèse suivante. La lumière a un impact sur la croissance des végétaux. Pour tester cette hypothèse, nous allons donc réaliser notre expérience. La première étape consiste à proposer une expérience. Ici, nous pourrions faire pousser des jeunes pousses dans des boîtes différentes, en placer certaines à l'obscurité et d'autres à la lumière. Une fois que nous avons réfléchi à notre expérience, nous pouvons faire la liste du matériel dont nous aurons besoin. Il nous faudra donc des boîtes dans lesquelles nous allons mettre de la terre et notre jeune pousse, un végétal. On rajoutera dans toutes les boîtes de l'eau et pour les manipulations témoins, nous placerons les boîtes à la lumière. Les manipulations test seront elles placées à l'obscurité, il ne faudra pas qu'il y ait de lumière. Ici, nous avons trois paramètres, l'eau, la terre et la luminosité. La présence de terre et la présence d'eau ne sont pas les paramètres que nous testons. Nous allons donc les laisser dans toutes les boîtes. Seule la luminosité sera retirée des manipulations test, puisque c'est le paramètre que nous voulons tester. L'étape suivante consiste à réaliser l'expérience. Nous laissons cette expérience se réaliser pendant une semaine et pendant ce temps, nous réfléchissons à la présentation de nos résultats. Les résultats peuvent être présentés sous la forme de schéma ou d'un texte. Une fois l'expérience terminée, nous pouvons passer à l'étape 5 qui consiste à écrire les résultats de l'expérience. Dans ce cas, nous pouvons constater que pour le témoin, il y a eu une croissance des végétaux. En revanche, pour le test, il n'y a pas eu de croissance du végétal. On peut ensuite passer à l'étape de la conclusion, où on va dire pourquoi on voit ça. Pour la manipulation test, il n'y a pas eu de croissance du végétal. Cela veut donc dire que le végétal a besoin de luminosité pour pouvoir grandir. La croissance du végétal nécessite de la lumière. Une fois cette conclusion effectuée, nous pouvons retourner aux hypothèses de départ. Ici, l'hypothèse était que la lumière a un impact sur la croissance des végétaux. Grâce à l'expérience que nous avons réalisée et notre conclusion, nous pouvons valider notre hypothèse.